Une formation, un immeuble, une maison. Voilà, c'est comme ça que ça marche avec Stratégie Empire. Et ça va s'enchaîner encore par la suite. J'espère bien, je vais tout faire pour. Une maison en achat-revente sans rénovation. Je suis aujourd'hui avec Fabien pour un projet de marchand de biens. On va se retrouver directement à l'intérieur et on va commencer du coup la visite. Ouais, avec plaisir. C'est parti. Bon déjà Fabien, merci de nous accueillir pour cette nouvelle étape du Tour de France. Avec très grand plaisir. Des membres Stratégie Immobilier. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui nous regardent? Bien sûr, donc moi c'est Fabien et j'ai pris la formation il y a de ça 1 an et demi maintenant. Ouais. Et en faisant la formation, je me suis tout de suite orienté sur l'achat-revente. Okay. C'est ce module qui m'a plu le plus. Et du coup, j'ai fait la rencontre de Marc, on a pris l'accompagnement personnalisé marchand de biens. Ça aboutit du coup à des recherches, à de l'analyse, à de l'apprentissage et à cette fameuse maison dont on va parler aujourd'hui. Super. Et pour laquelle j'ai décidé de créer tout de suite ma société de marchand de biens. Très bien. Donc là, ma SAS est créée. Il n'y a pas forcément de stratégie en nom propre, etc. Non, c'est focus marchand de biens avec la SAS qui est déjà créée depuis fin d'année dernière. Ok, super. Et là, du coup, tu es sur un projet que tu as trouvé, je crois, il y a assez longtemps. Ça fait 1 an maintenant, ouais. Et qui a mis du temps, du coup, à signer parce qu'il y a eu des… il y a eu pas mal de petites choses, ouais. Donc là, en gros, la promesse a été signée il y a 2 semaines. Okay. Donc globalement, ça fait 1 an que mon offre d'achat a été faite. Une offre d'achat qui a été faite au prix. Et il y a eu tellement de petits couacs niveau foncier, puisque la mairie qui est propriétaire du terrain d'à côté s'était approprié une parcelle de terrain qui appartenait à cette maison-là. Donc il y a eu énormément d'échanges, de retours, de petits clashs parfois. Mais qui t'ont servi pas mal. Qui m'ont servi puisque j'ai renégocié la maison que j'avais fait au prix, une offre au prix, qui finalement je paye 35 000 € de moins. D'accord. Donc en 1 an, j'ai fait baisser de 35 000 €. Donc tu as gagné entre guillemets 35 000 € juste en attendant parce que exactement. Les conflits, etc. Il fallait malgré tout y amener parce que j'ai fait 2 négos pour arriver à cette somme-là. Et là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en marchand de biens, en achat-revente, chaque millier d'euros négocié est hyper important. Bien sûr. Ce qui ne va pas forcément se ressentir sur un immeuble de rapport en investissement locatif. Oui, bien sûr. C'est si tu fais baisser ton bien de 10, 20 000, ça ne va pas forcément se sentir sur le schéma global. Alors que là, ça rentre ta poche. 35 000 €, c'est énorme. C'est énorme. Super. Et donc du coup, c'est une grande maison qui est divisée en une maison d'habitation, c'est ça? Ouais. Et ici, on est dans un studio. Dans un studio séparé, ouais. Qui est dans la maison en fait, enfin qui est, on va dire, sur une annexe de la maison. Exactement. Donc ça, c'est encore une fois, c'est l'une des forces du projet. C'est pour ça que je me suis positionné rapidement, puisque là, en gros, on a une longère d'environ 170 mètres carrés habitables. D'accord, ok, donc très grande. Et le studio dans lequel on se trouve est accolé à la longère, elle est dans la longère en fait, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais c'est une division qui est déjà faite depuis X années et il y a déjà les compteurs d'eau et d'électricité séparés. Ce qui fait qu'on a un petit studio là de 30 mètres carrés qui est donc évidemment à rafraîchir comme le reste de la maison et qui est un énorme point fort puisqu'on peut l'exploiter soit pour de jeunes enfants, soit pour à l'inverse des grands-parents, des veufs, etc. Ou alors le mettre en location. Et le revendre. Exactement. Bien sûr. Donc ça c'est assez puissant sur ce bien là. Ok, super. Donc là c'est 2 lots distincts, on a la maison qu'on ira voir après et ce qui est intéressant c'est qu'on le voit ici, il y a des rénovations à faire, je pense qu'on s'en rend compte en vidéo. C'est une maison qui est dans son jus depuis plus de 10 ans en fait. Oui, ça sent. Et ça fait 6 ans qu'elle n'est pas habitée. Ok, ouais, donc forcément ça a vieilli et c'est normal. Mais ce qui est intéressant c'est que malgré toutes ces rénovations que tu vas faire, toi de ton côté, tu vas pas faire une rénovation complète et revendre. Enfin en tout cas ton plan c'est pas ça. Alors c'est tout l'enjeu, c'est qu'il y a pas mal de stratégies sur cette maison. Là, l'enjeu, la finalité, ça serait effectivement de revendre à des gens qui se projetteraient à faire des travaux. Très bien. Mais pour lequel moi, je vais quand même faire un rafraîchissement, un petit rafraîchissement. Je ne vais pas forcément faire les gros postes électricité, plomberie. Par contre, je vais tout enlever, je vais tout virer et remettre un coup de propre bien blanc pour pas que ça fasse peur. Exact. On le verra après, ça peut faire peur. Ouais, ça peut faire peur, mais bon, aujourd'hui, on est là pour parler d'immobilier. Bien sûr. Et nous, ça ne nous fait pas peur parce qu'il faut qu'on fasse des choses dessus, que ce soit sans rénovation ou avec rénovation partielle ou totale. Il y a du potentiel, donc il faut en profiter. Donc cette stratégie-là, on va la tenter, puisque un bon rafraîchissement léger et une cible qui va s'orienter peut-être sur des gens qui sont assez à l'aise avec les travaux ou des entrepreneurs qui vont se projeter, qui vont dire « Ah, moi j'en ai que pour 50 000 € de travaux, après je la revends ». Ça laisse le champ des possibles en fait. Puis en plus c'est une grande maison, donc tu vas pouvoir viser une famille recomposée ou une grande famille tout court en général, parce qu'il y a 5 chambres, c'est ça, dans la maison? Il y en a 4 existantes, possibilité de création d'une 5e au rez-de-chaussée. Et les combles. Et on a le studio. Et le studio et les combles. Et les combles pour lesquels moi je me projette pas du tout, il y a de quoi faire, mais je pense ne rien faire sur les combles. D'accord, ok. Donc grande maison, gros potentiel, mais plein de possibilités différentes. Ce qui est intéressant, c'est que le prix d'achat
au mètre carré, est vraiment déterminant. Parce que ici, ce qui permet d'avoir autant de possibilités, c'est que tu n'as pas de plan, enfin, que tu n'as pas de plan précis. C'est parce que le prix d'achat est tellement bas que de toute manière, que tu fasses une rénovation rapide et que tu revendes à une personne qui est prête à faire les travaux, ou alors que tu fasses ta rénovation complète, dans tous les cas, tu t'en sors très bien. Oui, c'est ça. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous donner un peu les chiffres, peut-être juste le prix d'achat, le prix au mètre carré, Bien et sûr. surtout comparer au prix de la région pour qu'on puisse se rendre compte de la belle affaire. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 10 minutes d'une grande agglomération de la région parisienne, dans le Val d'Oise. On est en Ile-de-France là. Tout à fait. Voilà. On est en Ile-de-France. Okay. Donc là, on est sur un coût, une offre d'achat l'année dernière qui était à 240 000 €. Okay. Donc ce qui nous faisait un coût au mètre carré, je crois, de 1 400 €. Aujourd'hui, je l'ai négocié et j'ai signé la promesse de vente à 205 000 €. Ok, 205. Donc, très bien. Ce qui nous fait un prix au mètre carré de 1 200 €. Super. Sachant que là, sur le secteur, on est sur un prix moyen 2 800 € du mètre carré. D'accord. Donc on a moins de la moitié. Moins de la moitié. Donc sachant que même si on faisait une rénovation, on aura encore de la soupape pour faire de la marge sur une revente. Oui, si tu rénoves, tu vas te positionner plus cher que le prix moyen en plus. Donc, évidemment. Voilà. Évidemment. Donc, différence. voilà, tout ça c'est à nuancer parce qu'effectivement, un prix fort marché, ça serait plus sur des maisons individuelles avec jardin, etc., garage. Il faut préciser que là, il n'y a pas de garage. Là, on est sur une longère avec jardin, certes, mais il n'y a pas de place de parking. Et voilà, on n'est pas sur une prestation haut de gamme par défaut. Pour autant, on achète tellement bas par rapport au prix du secteur qu'il y a de la marge et on peut faire quelque chose d'intéressant. Et du coup, pour continuer sur les chiffres, si cette maison, tu décides de juste rafraîchir, donc quand on dit rafraîchir, pour que vous compreniez, on parle de repeindre les murs, enlever les papiers peints horribles qu'on verra juste après, enlever les sols qui sont les vieilles moquettes, etc. Enfin, en gros, ce qui, pour n'importe qui, pour vous, pour moi, peut faire peur quand on rentre dans une maison et qu'on veut y habiter. On se dit, bon, il faut quand même vachement se projeter. Si on voit une moquette qui a 50 ans, si on voit des murs qui sont d'une couleur un peu douteuse, double moquette. Ouais, double moquette. Des murs bleus qu'on verra après qui sont assez étonnants. Ça peut faire un peu peur et on se dit que soit on fuit, soit on va se dire ça vaut beaucoup moins cher que le prix affiché et on va négocier. Toi, ton but, ça va être du coup d'enlever cette première impression qui fait peur, rendre le truc blanc, clair, lumineux et permettre de se projeter, c'est ça? Tout à fait. Parce qu'on sait déjà qu'on ne s'adressera pas à une famille clé en main pour poser les valises. Ouais, d'accord. C'est une autre cible. Ouais. Ok. Et du coup, ces travaux, tu les estimes à combien? Cette remise à propre, on va dire? La remise au propre sans faire les gros postes, plomberie, électricité, etc. Je pense que sur en dessous de 10 000, on est bon. En dessous de 10 000, on peut tout faire avec un démoussage de toiture, refaire les extérieurs. En dessous de 10 000, on est bon. Juste repeindre très simplement. En vrai, c'est vraiment quelque chose de simple. On parle c'est juste pour pas faire peur. Ouais, c'est ça. Ok, donc 10 000, tu l'as acheté 205, avec les frais de notaire, on revient. Frais de notaire, marchand de biens, on précise? Ouais, marchand de biens, donc 3%, on est à peu près à 5 500 € de frais de notaire, donc on est à 210. Plus les 10 000 de travaux, de rafraîchissement, ça nous ferait donc le 220. 220. Et là, on pourrait revendre en l'état. Alors, encore une fois, il y a peut-être deux possibilités, soit en un lot, soit en deux lots. Soit dans le studio séparément. Donc ça, faut voir, faudra voir. Faut étudier, faut étudier. Et tu veux prendre la comparaison que tu m'as fait tout à l'heure par rapport au bien qui est déjà en vente sur Le Bon Coin? Tu as vu un bien similaire en tel état? C'est intéressant de se comparer. Sur la ville, une maison mais qui est dans son jus, qui est voire pire que celle-là, en rénovation totale, elle est à 252 000 pour 98 mètres carrés. Et celle-là fait quasiment le double. Quasiment le double, et on a un prix au mètre carré qui est vraiment plus bas. Donc moi, ça me conforte sur le choix. Clairement. Ça ne veut pas dire que cette maison va partir au prix. Oui, bien sûr. Pour autant. Ça veut rien dire. Mais ça rassure et effectivement. Dans une zone comme ça très tendue, même les biens à rénover, même les biens. Il faut savoir qu'ici sur la ville, on n'a même pas 10 biens en vente. Oui, d'accord. Je pense même qu'on est plus proche des 4 que de 9. Ouais, parce qu'on est sur une zone très demandée. Et la plupart des annonces qu'on voit sur le Bon Coin, sur cette ville-là, en fait, c'est des biens qui ne sont pas sur la ville. Oui, les villes à côté, bien sûr. C'est les villes d'à côté. On connaît. Et c'est vraiment la ville la plus chère du petit secteur, en fait, où on est là. Très bien. Donc très rassurant. Donc tu estimes la mettre en vente à combien par rapport aux estimations que tu as faites? Sur une base de 220 du coût de l'opération, on pourrait viser, je pense, les 280 de façon assez à l'aise, sans trop faire peur. Et encore une fois, ça va élargir la cible, potentiellement de pas mal d'entrepreneurs qui sont prêts à mettre ces 280 000 €. Qui sauront faire on parle d'artisans, on parle de personnes qui ont déjà une boîte d'artisanat qui veulent faire les travaux à moindre coût. Exactement. Et ils savent déjà qu'ils feront une affaire sur la maison en fait. C'est clair, parce qu'ils font une affaire vraiment, mais toi tu préfères ne pas avoir à faire les travaux toi-même, même si tu pourrais gagner un peu plus en les faisant, mais ça te fait prendre plus de risques, ça te fait prendre plus de travail. Tout à fait, plus de temps, parce que ça fait déjà un an que je suis dessus, donc j'ai aussi envie de libérer rapidement. Il y a aussi une histoire de bilan, parce que moi j'ai fait un prévisionnel, je voulais clôturer mon activité l'année sur fin 2022, donc là c'est mal engagé. Bon, c'est pas grave, j'aurai une année à zéro, mais c'est pas Après, tant que tu es en perte et que l'année suivante tu encaisses une belle plus-value. Tout à fait, donc si on tape sur le 280, on serait à un bon 60 brut, quoi, donc ce qui est vraiment pas mal, et surtout sur pouvoir tirer un peu plus. Ouais, ok. Donc 60 brut, c'est un peu ton estimation, on va dire, pessimiste là-dessus, en tout cas normal. Et après, tu espères un peu
pouvoir faire valoriser un petit peu le studio, je pense. Ou alors revendre les deux séparément et du coup. Il y a toujours cette possibilité-là, mais effectivement, bon là, on est en phase de projet, on est en promesse de vente. On a la chance aussi que le propriétaire m'ait donné les clés, donc j'ai accès à la maison quand je veux, tous les week-ends, je peux passer, je peux commencer à préparer le terrain. Tu peux commencer à, si tu as l'autorisation, tu peux commencer avec certains travaux de cosmétique. Voilà, on va pas aller jusque là, mais j'ai par exemple déjà planifié 3 visites d'entrepreneurs artisans là sur samedi prochain, et je condense un maximum sur la journée, quoi. Parce que ce qu'on précise, c'est que tu vas revendre le bien, mais tu vas pas le revendre comme ça. Bon voilà la maison, achetez-la. Tu vas leur donner également toute une liste de devis. Exactement. Qui vont estimer la rénovation globale de la maison pour leur projet en fait, pour leur dire c'est un projet qui reviendra à temps si vous passez par tel artisan. C'est indispensable. On ne peut pas se permettre de vendre quelque chose en projection de travaux si nous-mêmes on n'a pas fait cette étude et cette analyse, parce que ça va aussi définir notre prix de revente. Oui, bien sûr. Donc tu vas leur fournir clé en main en fait le projet, quasiment avec des plans. Ouais. Pour leur dire si vous voulez faire ce projet-là que j'ai pensé, ça vous coûtera par exemple 100 000 € de travaux et ça vous fait une maison clé en main à ce prix-là. Voilà, et là on va attirer des gens qui vont se dire moi je suis capable de faire les travaux moins chers et je vais faire une belle opération sur la maison. Et puis même ceux qui vont passer par les artisans, on en parlait tout à l'heure, les fenêtres, etc. Il y a des aides qui peuvent être accordées par l'État en tant que résidence principale. L'isolation, ça peut être également sujet à des subventions, des aides, on le précise. Quand on est marchand de biens, on n'a pas forcément droit, on n'a pas droit à tout ça, à ces aides, mais quand on est particulier, qu'on rénove sa résidence principale pour la rendre plus isolée, plus performante énergétiquement, forcément l'État va donner un petit coup de pouce pour faciliter ces rénovations. Et donc c'est un avantage aussi que tu peux mettre en face quand tu vas vendre ton bien. Tout à fait. Tu y as déjà pensé, donc c'est tout à fait. Ouais. On va passer à la visite du coup, parce que là on a fait tous les chiffres. Bon, le studio ça va être facile, hein. Il fait à peu près 30 mètres carrés. On a éventuellement et même obligatoirement les compteurs à refaire, hein, si on devait se projeter en totalité. Donc tout est à refaire. Tu as le tableau qui est ici, tu as le compteur individuel. Exactement, eau et électricité. Et les compteurs sont sur la rue, sur l'extérieur. Une cuisine donc, ici. Cuisine semi-ouverte. Et là, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a malgré tout 2 espaces de vie, 2 petits espaces de vie. C'est quasiment un T1 bis. Exactement. On peut se permettre de faire le petit salon avec un petit canapé et la télé, et on peut là faire le lit complètement séparément. Tu peux faire une petite cloison ou alors un rideau pour séparer les espaces. Ok, très bien. Donc on est sur des volumes tout à fait cohérents sur la région parisienne. C'est un studio qui doit faire 29 mètres carrés. Oui. Et là, on a même une salle de bain, donc attention, il n'y a pas d'électricité. Je sais pas si on verra grand-chose. On verra pas. Mais elle est même très grande pour un studio. C'est avec une douche et tout. Et ici, déjà, un studio comme ça vaut combien sur cette zone-là? Tu avais regardé rénové ou non rénové? On va dire dans l'état comme ça. Vraiment, si tu le revends. Dans l'état comme ça, je pense qu'à 80, ça part. 80 000 € l'état. Donc c'est déjà des prix qui sont assez importants. On reste en région parisienne, donc forcément, on est sur des prix quand même qui. Et là, pour une RP pure, avec rénovation totale, je pense qu'à 120 000, il part. Ouais, tout refait. Oui, bien sûr. Je connais un peu les prix puisque j'investis un petit peu dans la région maintenant, récemment. Donc je connais un peu les prix et je suis assez d'accord. ça vaut son prix maintenant, un studio, surtout ici. Oui, et surtout en rez-de-chaussée. Et plus en RP qu'en investissement locatif d'ailleurs. Parce que là, pour le coup, la rentabilité sur l'investissement locatif, elle est assez limitée. Même si on est en région parisienne, c'est un peu difficile, parce qu'on n'est pas sur une zone très locative en fait ici. Oui, puis faire un meublé ici, les prix sont tellement élevés à l'achat que la rentabilité forcément va pas être énorme. Exactement. Donc c'est plus pour de la RP. Très bien. Ok, pour le studio, très simple, rapide. Et là, du coup, on passe sur la gauche et on va rejoindre du coup la maison qui est ici, c'est ça? Exactement. Super. Donc là, le jardin que tu vas, j'imagine, rafraîchir. Ça oui, en dernier. Pour rendre la chose praticable. Et tu vois, elle fait 17,50 m de long, la maison. Ouais, elle est très longue. C'est énorme. Elle est très très longue. Énorme. Et là, on rentre dans l'espace de vie, donc tout à refaire. Centre historique. Centre historique, vraiment, ouais. Donc là, c'est une maison qui a clairement ça a des dizaines d'années en termes de rénovation. Donc là, le grand séjour, c'est ça? Tout à fait. Séjour sans cuisine. Ce que j'évoquais avant qu'on commence le tournage, c'est qu'effectivement, là, juste derrière, on a une chaufferie. D'accord, ok. Que moi, je souhaitais casser pour justement agrandir à nouveau ce salon qui serait salon-cuisine. Okay. D'accord, puisque ce qu'on va voir juste à côté, c'est la fameuse cuisine d'époque que moi je voudrais transformer en chambre rez-de-chaussée avec salle d'eau. C'est quelque chose qui est assez recherché, quoi. La chambre avec salle d'eau en rez-de-chaussée est hyper recherchée, quoi. Bah bien sûr, pour beaucoup, surtout dans l'optique d'avoir la maison longtemps, etc. D'avoir sa chambre en rez-de-chaussée, c'est un avantage. Et ici encore une fois, on peut se le permettre. Donc on va regarder juste à côté. Et donc ici, là, on est sur 35 mètres carrés là. 35 mètres carrés, ok. C'est pas mal, quoi. Ok. Et en termes de rénovation, là, ce que tu vas faire, c'est clairement enlever ce papier peint. Tout vider, enlever les papiers peints, démanteler en fait. On va démanteler un peu la maison et remettre un coup de propre. Déposer aussi tout ce qui est ici, cuisine. Exactement, on démantèle tout. Ok. Donc tout enlever, puis voilà. En fait, clairement, ce qui peut faire peur, c'est ce genre de choses. Je pense que si vous voyez cette vidéo, vous vous dites, oula, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste le papier peint qui se décolle. Il faut juste l'enlever, repeindre. Et tous ces meubles de cuisine qui sont vraiment datés, il faut les changer et puis repartir sur quelque chose qui
qui fera ça en fait, où les gens peuvent se dire ok je me projette, c'est blanc, c'est grand. Exactement. Parce que c'est pareil, la couleur va aussi jouer sur l'espace. Ah complètement. Là, ce bleu incroyable. C'est catastrophique, mais surtout ça fait sale et ça fait vieux quoi. Clairement, c'est comme ça. On peut pas l'éviter quoi. Mais du coup, globalement la structure de la maison est excellente par contre. Oui, par contre, structure bâtiment qui est excellente, qui est vraiment costaud, qui est saine et les anciennes maisons en pierre. Hein. Oui, bien sûr. Toutes les échappes sont dures, pas de souci quoi. Et l'avantage, c'est que tout ce qui fait peur ici, c'est ce que tu vas toi utiliser pour négocier ton prix et pour avoir un accès à un bien de cette superficie pour un prix qui est ridicule par rapport à la région. Tout à fait. Ça. Du coup, toi, tu mets en valeur et t'enlèves cette moins-value, on va dire, du design qui est exactement. On va dire. On fait notre métier quoi. Marchand, c'est ça. Hein. Il faut pouvoir trouver les bons leviers. Complètement. Et donc là, l'idée c'est tout virer, d'en faire une chambre. Et là, ce qui était une sorte de petit cellier deviendrait la pièce d'eau. Puisqu'on a tout ce qu'il faut, on a les arrivées, on a les évacuations. Et là, c'est totalement cohérent. Alors, ça ne sera pas une grande chambre, hein, on ne va pas se mentir. Mais pour autant, c'est quelque chose qui devient hyper cohérent. Et vu que cette cuisine était totalement séparée du salon, il n'y avait aucun intérêt à la garder en état. On ne peut pas ouvrir ici puisqu'il y a un mur en pierre, donc ça n'avait pas d'intérêt. Ok, donc c'est une bonne solution, ça fait une chambre en plus. Et exactement, on sait que le nombre de chambres, ça a une valeur qui est importante dans Ici, on ciblera de toute façon des gens qui n'ont pas un budget hyper conséquent, mais qui auront une vie de famille au calme dans cette ville qui est totalement et puis les biens à 5 chambres, on trouve très peu. Il n'y en a pas des masses. Donc c'est clair que pour une famille recomposée ou une grande famille, c'est exactement. Ok, et donc du coup ici au rez-de-chaussée on a quoi aussi? Donc là on a le WC qui est juste au bout, là un petit placard d'entrée. Ouais, ok, bon, rien de voilà, spécial. C'est un petit placard, rien de spécial. Hein. Pour une famille de 5-6 personnes, c'est peut-être un peu limite. Oui, c'est un peu juste. Et là l'escalier du coup qui mène à l'étage avec les autres chambres. On va passer dans les pièces un peu plus lumineuses. Ouais, bah alors lumineuses c'est un gros. Plus ou moins celle-là. En tout cas on a la couleur des murs qui absorbe bien la lumière, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ouais. Donc là on est sur quoi? Là on est sur un espace indéfini. Ouais, ok. Puisque encore une fois, on a encore un volume d'un peu plus de 30 mètres carrés, qui est pour moi considéré comme une chambre supplémentaire. Hein. Ça fait partie des 4 chambres de l'étage. Malheureusement, on n'a qu'une fenêtre. Pour autant, tu pourrais pas en faire 2, même 3? Non, on ne pourrait pas faire plus de chambres. Pour autant, on a un super volume pour une suite parentale. On pourrait très bien recréer une pièce d'eau. On pourrait très bien ouvrir les combles pour faire un plafond cathédral. On peut faire des choses assez sympas. Quoi. Parce qu'au-dessus, on rappelle, on a des combles du coup qui font toute la surface de la maison. Toute la surface de la maison. Et c'est à hauteur. Et ils sont aménageables. Donc ça veut dire que ça peut rajouter une surface énorme pour les propriétaires. Donc c'est aussi un avantage que tu peux être en avant. Ça peut être quoi? Une salle de jeu, ça peut être un salon, un cinéma. Tout ce qu'on veut. Vraiment veut. quelque chose qui serait pur loisir, mais pas de couchage, etc. Quoi. Et encore, pourquoi pas. Mais bon, avec 5 chambres déjà, c'est déjà pas mal. Après, ça peut être une maison d'hôte, quoi. Ça va être le maximum. Ok, très bien. Donc pièce à reprendre là. Donc là tu vas enlever tout ce qui va Encore une fois, il faut tout virer. Et donc du coup la suite ici, les chambres qui elles sont en meilleur état pour le coup. Ça va, ouais. Celle-ci donc encore une fois, la moquette à enlever bien sûr, double moquette, la fameuse. Là, techniquement, il n'y aurait pas grand-chose à refaire, mais à partir du moment où l'élec est à refaire dans toute la maison, et ben voilà, ça nécessite de faire des cloisons et de faire passer des fourreaux. Et puis les doublages ici pour l'isolation aussi que les futurs propriétaires vont devoir effectuer. Tout à fait, hein, l'isolation c'est un sujet plus que de premier plan. Hein, c'est clair. Et de plus en plus. Et de plus en plus, ouais. Donc là tu fourniras des devis qui expliqueront, bah voilà, ok, doubler les murs, isoler, ça sera tel prix sur toute la maison, plus l'électricité ce sera tant, etc. Exactement. Ok, exactement. Très bien. Bah, très bonne stratégie. Et on est sur des volumes vraiment intéressants. Sur chaque pièce, on a des choses intéressantes. Là, je pense que celle-ci doit faire 11-12 mètres carrés. Ouais, on a un très grand placard. Hein, ça, il n'y a pas de raison de l'enlever et de changer sa configuration. Là, le but du jeu, c'est vraiment de ne pas réaménager la maison. Il faut garder les volumes en état. Oui, non, c'est sûr. C'est clair. Donc là, le couloir qui est un peu sombre. Effectivement. Et les autres chambres. Oui, la salle d'eau déjà ici, salle de bain même. Donc là, on verra rien dans la salle d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ouais. Donc c'est une salle de bain qui est à refaire, bien sûr. Un WC, évidemment. Ok. Et une autre chambre. Une très grande chambre ici aussi. Ouais, et la plus lumineuse d'ailleurs parce qu'on a des fenêtres sur 2 côtés. D'accord, ok. Et là, la stratégie, vu qu'il y avait déjà de l'arrivée d'eau et de l'évacuation d'eau, c'était de faire en fait une salle d'eau commune pour 2 chambres d'adolescents. Donc là, on a encore cette possibilité-là. Pardon. D'accord. Et voilà, on est sur des configurations, même si ce n'est pas une maison qui sera haut de gamme, individuelle avec garage et tout, on est quand même sur une configuration assez unique. Ouais, bien sûr. Donc une autre chambre ici et la dernière qui est juste à côté, c'est ça? Yes. Donc là, on est 1, 2, 3, 4 chambres et 5 potentiellement avec celle du rez-de-chaussée. La création de celle du rez-de-chaussée. Ok. Et là,
Donc là, pareil, une configuration assez basique avec quand même un grand placard. Hein. Là, l'idée, c'est justement de ne pas réagencer la maison. Ouais. On garde les volumes en l'état, on garde les cloisons et en fait, on peut s'y projeter. Une fois que la réno est faite, elle est vivable à 100%. Oui, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas de pièce atypique, trop petite, biscornue. Il y a juste cette grande pièce là-bas qui est un peu spécifique. Un peu spéciale. Déjà, on la remet en blanche, en peignant les plafonds, etc. Ça change beaucoup l'apparence. Et c'est intéressant parce que ce genre de petit volume bête de placard, bah, ça évite de refaire des placards. Quoi. Okay. On va remettre des planches. Limite les portes, on les garde quoi. Si elles sont bien repeintes, etc. Super. Écoute, super visite. Fabien, merci pour le tour que tu nous as donné ici. C'est quoi la suite pour toi? La suite pour moi, bah, c'est de passer à l'acte authentique, hein, parce que là, on est juste sous promesse. Là, j'ai les rendez-vous avec les banques pour obtenir le prêt en tant que marchand de biens, qui est un prêt bien spécifique. Hein, c'est vraiment un sujet bien particulier. C'est différent d'investissement, clairement. Il faut faire ça de façon très professionnelle. Ensuite, bah, de réétudier quand même quelques petits scénarios, parce que c'est toujours intéressant. J'ai le temps et j'ai le choix de m'orienter sur la division, vendre en 2 lots différents ou vendre en un seul lot. Okay. Et puis clairement, c'est de la boucler, pour l'instant, de ne pas partir sur d'autres choses en cumulé. Ouais. Je mets beaucoup de fonds propres sur celle-ci, et la banque en demande beaucoup. Ouais. Et une fois que ça sera fait, moi, je compte me spécialiser en marchand de biens. J'ai une activité en parallèle, hein, j'ai un métier, un CDI. Actuellement, tu es salarié. Exactement, je suis salarié. Ton objectif à terme, c'est de vivre de l'achat-revente, vivre de l'immobilier en général. De l'immobilier en général. Donc j'ai déjà pas mal de petits investissements locatifs, mais c'est vraiment l'achat-revente qui me fait vibrer, quoi. Donc là, le but du jeu, c'est qu'une fois que celle-ci est faite, j'aimerais recumuler, je pense sur 2023, partir peut-être sur 1 ou 2 opérations. Et similaire en termes de volume, en termes de taille. Je sais pas. Faut voir. Ça dépendra de ce que le marché propose. On a quand même un marché qui est un peu délicat en ce moment sur la région parisienne. Il y a de moins en moins d'offres, clairement. Même pour des RP, les gens ont du mal à trouver. Donc il faut dynamiser le réseau en fait. Parce que moi je ne l'ai pas trop dynamisé parce que j'avais ça en attente et j'ai besoin de me focaliser dessus. Ouais. Par contre après il faut faire booster le réseau pour trouver des biens. D'ailleurs c'est un bien que tu as trouvé en off-market celui-ci ou Alors c'est Marc qui m'en a parlé, qui m'a appelé, j'étais encore en vacances et je suis rentré de vacances plus tôt pour aller visiter tout de suite tellement j'ai senti qu'il y avait un potentiel. Et c'était un bien qu'il a vu en off-market Marc ou... Ouais, c'est un apporteur d'affaires qui l'avait appelé mais il a été sur le bon coin le lendemain quoi. D'accord, donc c'est la veille. Ouais. Le off-market, c'est pas seulement avoir accès à des biens qui sont hors marché, qui n'y seront jamais. C'est aussi être le premier, comme tu l'as dit. Et en général, un bien off-market, c'est un bien qui est largement en dessous de sa valeur réelle. Donc ça arrive fréquemment qu'on fasse soit des toutes petites négociations, soit pas de négociation du tout, et qu'on arrive à acheter le bien au prix finalement, comme tu as fait ici. Même si tu as après renégocié, mais ça c'est très particulier. C'est un peu particulier. Mais ça arrive fréquemment d'acheter des biens off-market au prix, parce que le prix est déjà tellement bas que le risque de la négociation est beaucoup trop élevé. Si on le met sur le bon coin, il y a 40 visites qui se programment, et donc du coup, on se fait doubler. Donc c'est assez fréquent finalement d'arriver à ce genre de conclusion, d'être le premier, faire son offre au prix. Il faut savoir qu'une offre au prix, elle bloque la vente, du coup. Exactement. Voilà. Du coup, tu as été prioritaire pour acheter. Tout à fait. Très bien. Du coup, tu as également suivi l'accompagnement avec Marc et Stratégie Empire. Ouais. En quoi ça t'a aidé sur ce projet-là et sur ta future carrière d'investisseur et de marchand de biens? L'achat-revente, c'est très particulier. Autant l'investissement locatif, j'en avais déjà fait un tout petit peu, sans connaissance, mais je voulais absolument... En fait, c'est parti aussi d'un besoin, d'une envie vraiment claire de faire de l'immobilier, parce que j'arrête pas de regarder les maisons dans la rue, j'arrête pas de tout analyser, de tout calculer, et je me suis dit, mais en fait, j'y connais rien. Donc il a fallu que je trouve une formation. Je suis tombé sur la tienne, ça m'a attiré tout de suite. C'est du feeling, hein. Après il n'y a pas trop d'arguments par rapport à ça. J'ai été tenté et j'ai pas été déçu du tout. Puisque depuis j'ai aussi acheté un immeuble de rapport. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, j'avais oublié. C'est vrai que tu as aussi acheté un immeuble, tu peux en parler rapidement? Ouais, c'est un immeuble du coup dans le nord de la France. Hein, c'est pas sur mon secteur, mais c'est une stratégie là pour le coup en nom propre, sans SCI. Très bien. Avec un déficit foncier assez conséquent, puisque c'est un immeuble qui coûte 160 000 et j'ai 160 000 € de travaux. D'accord, ok, très bien. Et là, je suis tranquille pendant 6 ans sur le déficit foncier. Et c'est un bien qui génère à combien de rentabilité et de bénéfices? Là, je suis à 9 net de renta et ça me fait, sur 25 ans, je suis à 1 100 € de cash flow net. Super, ouais, c'est énorme. C'est puissant parce que je suis sur un immeuble qui fait 4 lots et j'en crée 2 supplémentaires. D'accord, dans les combles, tu m'avais montré, je me rappelle. Ah, les combles, ils sont incroyables. Incroyables, c'est magnifique. C'est même plus des combles, quoi. C'est vraiment un étage supplémentaire. C'est un vrai étage, ok. Donc 1 100 € de cash flow, donc de bénéfices par mois sur un seul projet. On est au salaire, on est au fameux SMIC, SMIC quasiment. Donc ça donne des objectifs, passer par Stratégie Empire, ça donne des objectifs clairs. Et quand on en a envie, on réussit clairement. Et du coup, l'accompagnement avec Marc, il était indispensable parce que je savais qu'on était à peu près du même secteur géographique et je voulais démarrer vite. Moi, ma priorité, c'était de démarrer vite. Et comme l'achat-revente était un petit peu plus spécifique, je pense que j'aurais traîné un petit peu.
Ça t'aura pris plus de temps. Ouais, et là, en 3 mois, le bien il était trouvé en fait. Bon, après, tu as pris du temps à signer parce qu'il y a eu ces problèmes avec la mairie. Mais en 3 mois, tu as quand même un bien qui est signé, et puis une excellente affaire avec la plus-value qu'on a donnée juste avant. Donc, Exactement. Donc l'accompagnement, pour revenir à ça, c'est vraiment le fait de démarrer vite et de faire les choses bien et de pas, voilà, de pas faire n'importe quoi et de pas traîner, quoi. Et ce qui est bien, c'est que finalement, tu as fait vraiment les deux. Tu as fait marchand de biens et immeuble, vraiment ce qu'on préconise. Donc voilà, en même temps, ce qui est incroyable. Surtout 2021, ouais, tout est venu d'un coup, quoi. Donc, et là, tout est en train de se signer, de se concrétiser. Sur l'immeuble, j'ai mon offre de prêt qui va arriver demain. Super. Donc on est impeccable, quoi. Enfin, moi, mon année 2021, elle a rempli tous mes objectifs. Génial. Et maintenant, 2022, il faut conclure celle-ci, qui est vraiment pour moi ma priorité. Cette opération, l'immeuble en même temps? Ouais, l'immeuble va se lancer assez facilement une fois que l'offre de prêt... Qui est déjà en partie louée, c'est ça? Non, non, pas du tout. Ah non, c'est Réno Total. Ok, d'accord. Réno Total. Et non, concentration sur cette opération de marchand de biens pour pouvoir très vite rebondir et trouver de nouvelles affaires sur fin 2022, début 2023. Ok, très bien. Et recommencer un autre projet, puis un second, etc. Exactement. Là, l'objectif, c'est de cumuler 2 projets sur la 2023. Super. J'aurai un peu plus de fonds propres, donc grâce à forcément et à cette opération, puis aux autres. Au chiffre d'affaires de celle-ci. Ouais, bien sûr. Ok. Bah écoute, Fabien, merci. Super présentation. Avec grand plaisir. Puis bravo pour tes 2 opérations. C'est vrai que j'avais oublié l'immeuble, tu me l'avais envoyé, mais c'est vrai que je venais pour cette opération et je me suis rappelé. Une formation, un immeuble, une maison. Voilà, c'est comme ça que ça marche avec Stratégie Empire. Et ça va s'enchaîner encore par la suite. J'espère bien, je vais tout faire pour. Super. Bah, bravo Fabien, merci pour ta visite. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo de ta prochaine maison en achat-revente. Avec grand plaisir. Super. Bon bah merci d'avoir suivi cette vidéo. On continue du coup ce tour de France des membres stratégie immobilier et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. À très bientôt.